Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle production du journal sur les Volcan News. D'abord, les principaux titres de ce 21 avril 2025. Le Vatican a annoncé le décès du pape François, c'est lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Les détails y afférents, nous en parlons en début des sites édition du journal. Et puis le gouvernement congolais a annoncé un programme de formation professionnelle en faveur des enfants des militaires et policiers dans la ville provençale de Kinshasa. Ces deux titres seront développés sous peu, mesdames et messieurs, ne zappez pas. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué de presse. Le souverain pontife s'est éteint paisiblement au sein du Vatican, entouré de ses proches collaborateurs, selon les Saint-Sièges. Détail. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père, a annoncé le cardinal Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican sur sa chaîne Telegram. Initialement hospitalisé pour une bronchite, le souverain pontife a vu son état de santé se détériorer au cours des dernières semaines jusqu'à devoir se déplacer en fauteuil et être placé sous assistance respiratoire. Dimanche, il était apparu très affaibli lors d'un banc de foule surprise au milieu des fidèles réunis pour célébrer Pâques. Le pape hospitalisé le 14 février, âgé de 88 ans, et souverain pontife a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome pour une bronchite après être apparu pendant plusieurs jours affaibli et essoufflé. Le Vatican a ensuite précisé qu'il souffrait d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires, puis a révélé 4 jours plus tard qu'il était atteint d'une pneumonie touchant les deux poumons, son tableau clinique étant décrit comme complexe. À la tête de l'Église catholique depuis 2013, l'élection de ces jésuites argentins après la rénonciation de son prédécesseur Benoît XVI avait été décrite comme un coup de tonnerre. Le ministre des Formations professionnelles a débuté différentes formations en faveur des enfants des militaires et policiers à Kinshasa dans différents domaines de la vie en vue de leur garantir une autonomie financière. Suivez. Créé en 2019, le centre de formation Nguia est l'un de multiples centres retenus par le ministère de la Formation professionnelle pour administrer des formations aux enfants de militaires et autres jeunes intéressés dans différents domaines. L'électronique et ses quelques domaines d'application est l'une des matières sur lesquelles les formateurs se focalisent dans cet établissement. Il y a des enfants de militaires et il y a d'autres qui ne sont pas des enfants de militaires. Parce que déjà, en souscrivant, ils avaient choisi des filières. Donc, il y en a parmi ces apprenants-là qui ont choisi de faire juste la bureautique. Il y en a qui ont choisi de faire le secrétariat et l'informatique. Il y en a qui ont choisi de faire l'infographie. Il y en a qui ont choisi de suivre la formation technicien installateur réseau. Et il y en a qui ont choisi de suivre la formation technicien installateur en vidéosurveillance et contrôle d'accès. La leçon du jour a porté sur l'installation d'une surveillance vidéo, un domaine phare pour ces centres. John Bomenga est passionné par des questions sécuritaires. C'est la raison pour laquelle il a choisi cette filière. Il a suivi la leçon de ce jour avec une attention soutenue. Le formateur nous a demandé de monter soi-même, avoir l'idée de monter un câble. Question de s'imprégner comment le processus, bien la procédure, comment elle se déroule. Et là, comme vous le voyez, ça c'est le câble que j'ai monté et on a essayé, ça a marché. Je crois que la matière a été bien assimilée. La preuve en est que nous, j'ai fabriqué le câble, on a essayé et ça a marché. La vidéosurveillance est une innovation du moment dans les domaines de la sécurité privée et collective. Elle relève de la technologie numérique qui nécessite l'assemblage de certains matériels d'usage pour son installation. La chef du centre donne ici plus d'explications. Avant d'installer une caméra, il faut commencer toujours par la visite du site. Il faut échanger avec le demandeur. Donc, vous ne pouvez pas de vous-même décider
que je vais installer 5 caméras dans une salle comme celle-ci. Non. Vous échangez avec celui qui demande, vous faites la visite de site. Pourquoi on fait la visite de site? Parce que vous pouvez dire, ok, je vais placer une caméra, il me faut 5 mètres de câble par exemple, sans avoir fait la visite de site. Mais quand vous allez sur terrain, vous vous rendez compte qu'il vous faut 10 mètres. Vous n'allez pas retourner chez le demandeur et lui dire, ok, dans le budget qu'on avait établi, vous devez m'ajouter de l'argent. Automatiquement, vous ne serez pas pris au sérieux. Un autre centre qui accueille des apprenants sélectionnés par le ministère de la formation professionnelle, c'est le centre Bongola, situé au quartier Rugini, dans la commune d'Elemba, au sud de Kinshasa. Ici, les modules de la formation sont basés sur la théorie, puis des séances pratiques en forme de marier de l'utile à l'agréable. Et les gars Louvengi est ingénieur et assure la formation de ces centres. Après avoir inséré les enseignements théoriques du jour, il a montré aux apprenants comment on procède à transformer les fruits des baobabs en jus. Cette séance pratique consistait à leur montrer comment on peut procéder à la production des jus. Alors on a procédé d'abord à la production, donc on a acheté nos baobabs, nous les avons amenés ici, nous l'avons trempé dans l'eau. Après avoir trempé dans l'eau, nous avons amené à la cuisson pour nous permettre à extraire les jus. Et après avoir extrait les jus, nous les avons dilués. C'est-à-dire que nous avons acheté un peu d'eau et puis nous avons ajouté nos ingrédients. Et après avoir fait la dilution, nous l'avons maintenant amené ici. Et notre jus était ici, nous l'avons déjà filtré là-bas. Mais pour s'assurer qu'il n'y ait plus de débris dans nos bouteilles de jus, nous l'avons filtré ici. Et nos apprenants ont vu. Là, c'est à la suite de la foire de la formation professionnelle organisée en novembre de l'année 2024. La formation gratuite des enfants militaires et des autres jeunes désœuvrés est un moyen parmi tant d'autres pour lutter contre la délinquance juvénile et le banditisme urbain appelé Kuluna à Kinshasa. Avec cette série de formations, ces apprenants pourront offrir au final l'indépendance financière. Appliquer les mesures. Donc, directement, on met la valeur de couture de combien? 5 cm. Et pas droit. Essayez de nous expliquer comment. Ils ont déjà réalisé les chemises, les robes. Là, ils ont des chemises. Ça, c'est pour hommes. Meilleure mesure. Ok. Au cours d'une parade organisée le vendredi 18 avril 2025 à Béni, au Nord Kivu, le nouveau patron de la police nationale congolaise, le commissaire provincial adjoint Dieudonné Makambo, a salué le courage des policiers qui ont refusé de se rendre au mode en 23 après la chute de Goma. Reportage. Pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre premier parade général. Je vous invite à passer les unités en revue. Les commandants de troupes, les commissaires supérieurs, Franck, la parade du jour a rassemblé des agents de la police nationale congolaise venus de toute la province. Parmi eux, plusieurs policiers arrivés de Goma sans uniforme en attente de dotation. Le nouveau commissaire provincial de la police du Nord Kivu a débuté son intervention par une minute de silence en mémoire des policiers tombés sur les chars d'honneur, armes à la main, lors de la prise de Goma par les terroristes du M23 et l'armée rwandaise. Dans son discours, il a également salué le courage des policiers présents à Béni malgré les circonstances difficiles et les situations complexes auxquelles ils ont été confrontés. Notre devise, c'est parce que oboyaki kotrahir mboka, oboyi kosala na monguna ya mboka. Et c'est ça. Trahison, très mbanonaise à la kaliwa. Tozali na Congo mibale te. Tozali na Congo pe oyo moko. Okoki kondima te mopaya aya.
Après avoir insisté sur le patriotisme, le nouveau patron de la police du Nord Kivu a rappelé les missions essentielles de la police ainsi que des stratégies à adopter pour garantir une meilleure efficacité dans l'accomplissement de leurs serments. On a rappelé aussi le patriotisme à nos hommes pour qu'il n'y ait pas de trahison dans nos rangs. Et aussi, nous les avons rappelé que nous devons travailler en partenariat avec la population parce que actuellement c'est une coproduction de la sécurité. Tous, nous mettons la main dans la pâte pour que la paix revienne. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu prend ainsi la succession de son prédécesseur rappelé à Kinshasa après les événements malheureux liés à la prise de Goma fin janvier 2025 par l'armée rwandaise et l'air supplétif de la FCM 23. Alors que la ville de Goma espérait une nuit sans sirène ni coup de feu, le directeur des études à l'Institut Tungane a été froidement assassiné à son domicile au quartier Ndouchou en ville de Goma dans la soirée du samedi 19 avril 2025. Détail. Pour clôturer, une professionnelle du sexe s'est volatilisée dans la nature avec environ $1 200 de son client dans une boîte de nuit au quartier centre Cassidi Louis Biria aux heures nocturnes du vendredi 18 au samedi 19 avril 2025. Détail. Selon le premier témoignage recueilli sur place, l'incident se produit près du terrain Kabacha, une zone tristement célèbre pour les actes de banditisme qui y persistent. Malgré les appels répétés à plus de sécurité, la nouvelle de sa mort a provoqué une onde de choc dans toute la ville. C'est un coup dur pour notre communauté. Mwindo Mateene est un homme de principe, un éducateur passionné qui croyait fermement en l'avenir de notre jeunesse, confie un de ses anciens collègues à l'Institut Tungane, les yeux imbués de larmes. Ancien assistant à l'Institut supérieur pédagogique ISP de Kichanga, Jospin était reconnu pour sa rigueur, sa discipline, mais aussi sa proximité avec ses étudiants. Il a incarné pour beaucoup un modèle d'engagement et de persévérance. Les climats d'insécurité à Goma semblent ne connaître aucun répit. Meurtre, enlèvement, cambriolage, les violences nocturnes sont devenues monnaie courante. L'assassinat de Jospin vient allonger une liste déjà trop longue des victimes d'une insécurité galopante. On ne passe plus une seule nuit tranquille. À chaque réveil, une famille est endeuillée. Un homme de plus s'ajoute aux victimes. Les autorités n'ont pour l'instant pas communiqué officiellement sur les circonstances du drame ni sur les suites de l'enquête. La communauté éducative, les anciens étudiants, les proches et collègues de la victime expriment leur douleur et appellent à la justice. Un message d'union, mais aussi de résistance face à l'insécurité chronique qui frappe la région. En cette journée des Pâques, la ville de Goma pleure l'un de ses fils, le plus dévoué, que l'âme de Mwindo Mateene et Jospin repose en paix. Pour clôturer, une professionnelle du sexe s'est volatilisée dans la nature avec environ $1 200 de son client dans une boîte de nuit au quartier centre Cassidi Louis Biria aux heures nocturnes du vendredi 18 au samedi 19 avril 2025. Détail. Pour le moment, la jeune demoiselle est dans une destination inconnue, malheureusement, avec une somme évaluée à $1 200 américains qu'elle a soutiré dans les poches du père décédé de son partenaire occasionnel, dont il s'agit notamment d'un jeune opérateur économique des produits agricoles, à l'instar du café cacao en provenance de Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au Nord Kivu. Comme en République démocratique du Congo, la prostitution n'est ni institutionnalisée ni interdite. C'est tellement difficile pour les services censés sécuriser la population et ses biens d'apporter un éclairage relatif, puisque les identités de la femme sont tellement floues jusqu'à présent et cette déviance ne peut être isolée de son contexte. Ce forfait vertigineux n'est pas étonnant dans la sphère de loisirs incontrôlés à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les systèmes d'importation des professionnels du sexe chaque week-end est non seulement dangereux en termes de vol et la transmission des infections sexuellement transmissibles, mais aussi ces systèmes de vagabondage sexuel risqueraient de faciliter l'infiltration de filles et femmes utilisées par la force du mal contre l'intégrité territoriale du pays. Voilà tout pour l'essentiel de ce lundi 21 avril 2025. Merci à vous de nous avoir suivis sur les Volcan News. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.